Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons aux États-Unis avec la salade sucrée-salée. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 2 fétus, d'une cuillère et d'une fourchette. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une demi-laitue, d'une demi-mangue, d'une pomme, 20 g de fromage, 10 tomates cerises, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de citron, 3 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et des noix. On va commencer par nettoyer la salade. On essaye de nettoyer en profondeur. Une fois que c'est bien nettoyé pour éviter qu'il reste de la terre à l'intérieur de notre salade, on va la couper en deux. Ici, je commence par la couper en deux puisqu'il faut une demi-salade, mais je vais récupérer en réalité que le cœur. Je coupe donc en deux, je retire les cœurs trop durs et j'enlève tout simplement le bout des feuilles trop vertes. Ici, la première partie, je l'ai un peu trop coupée. Essayez de couper un peu plus large sur le verre pour avoir bien une demi-salade. Sinon, coupez tout simplement en deux et coupez la salade ensuite. On coupe ensuite dans tous les cas la salade. Ici, je prends un couteau assez long pour pouvoir couper facilement la salade et ne pas m'y reprendre à 10 fois. Puisque j'ai les cœurs de salade, elle va assez facilement à couper puisqu'elle est plus dure que les bouts des feuilles. Je coupe donc d'abord dans la largeur, puis ensuite j'appuie bien dans la longueur. Si vous avez un peu de mal à couper votre salade, n'hésitez pas à prendre un couteau à pain pour pouvoir couper le bout des feuilles qui est moins dense et donc qui a tendance à glisser un peu sous le couteau. On s'occupe ensuite de la pomme. On va essayer de la couper le plus petit possible pour en retrouver un peu partout dans notre salade. Ici, je la coupe d'abord en deux et j'enlève les bouts qui ne se mangent pas. Après épluchure, en général, la peau indique là où il faut couper. Ensuite, je recoupe en deux et j'enlève le trognon. Il ne reste plus qu'à faire des petits bouts. On coupe donc la pomme en lamelles et on recoupe en petits bouts en coupant dans la largeur. Ici, puisque j'ai commencé par la pomme, j'ajoute tout de suite le citron à la pomme pour éviter qu'elle ne noircisse. Si vous coupez votre pomme plus tard, juste avant de faire votre salade, vous pouvez ajouter la pomme à la salade et ensuite assaisonner le tout avec le citron. On s'occupe ensuite de la mangue. Ici, je récupère donc d'abord ma demi-mangue. Elle n'était pas très mûre, du coup, elle n'était pas très juteuse. J'ai donc eu du mal à faire glisser mon couteau à la découpe. Je vais donc récupérer petit bout par petit bout. Si elle est bien juteuse, laissez votre couteau glisser le long du noyau. Vous allez sentir la chair molle d'un côté et le noyau bien dur de l'autre. On coupe donc la mangue en deux et on laisse glisser le couteau le long du noyau. Si vous avez comme moi une mangue pas très mûre, on fait le tour de la même manière et on va tout simplement découper petit à petit en sentant également le noyau d'un côté et la chair un peu plus dure de l'autre. On va ensuite faire comme pour le reste, on va découper en petits morceaux pour pouvoir en retrouver partout dans la salade. Ici, puisque je me retrouve avec plein de morceaux, je découpe tout simplement chaque morceau en lamelles que je vais découper ensuite en cubes. Si vous aviez une mangue bien juteuse, vous n'aurez donc normalement qu'un seul morceau. Il suffit de couper comme la pomme, des lamelles dans la longueur, puis des cubes en recoupant dans la largeur.
Dans tous les cas, même si on a plus de mangue que de pommes, on essaye d'avoir des morceaux égaux. Si vous ne savez pas quoi faire de la demi-mangue restante, vous pouvez toujours enlever la pomme et mettre une mangue entière. Toutefois, vous n'aurez pas le mélange de goût et de texture car la mangue et la pomme n'ont ni le même goût ni la même texture. On s'occupe ensuite des tomates. Ici, pour bien retrouver ma tomate, comme d'habitude, je prends des tomates cerises. Toutefois, vous pouvez prendre une tomate ou deux si vous le désirez. Pour les petites tomates, on prend tout simplement un couteau à pain et on va couper des lamelles. Ici, je coupe 2 lamelles, puis ensuite, je coupe le bout en 2. Si vous avez des tomates, il faudra les couper en cubes. N'hésitez pas à récupérer le jus pour agrémenter votre salade. Il faudra donc découper d'abord des lamelles et recouper chaque lamelle en petits cubes. Exactement comme pour les fruits précédemment. On n'oublie pas le fromage. Ici, j'essaye de le couper le plus finement possible. J'ai pris un fromage type chaussée aux moines, mais vous pouvez prendre tout autre fromage. Attention tout de même à éviter les pâtes très molles comme la vache qui rit, qui vont se démolir dans votre salade et vous ne retrouverez plus le fromage. On fait donc, comme pour le reste, on fait des lamelles et on recoupe dans l'autre sens. Ici, c'est assez grossier puisque mon fromage est en triangle, mais c'est pas important. À la découpe, vous aurez en gros les mêmes morceaux. Pour les noix, ici j'utilise un mortier pilon, mais vous pouvez tout simplement utiliser un couteau et couper très grossièrement les noix pour avoir des petits morceaux à mettre dans votre salade. Il faut juste éviter d'avoir des gros morceaux entiers. Ce sera plus simple si vous avez des petits bouts comme tout le reste. Il ne reste plus qu'à faire notre salade. On commence donc par ajouter les pommes. Entre chaque étape, je mélange pour fatiguer la salade, elle sera donc meilleure et plus facile à mélanger. J'ajoute ensuite la mangue avec le sel pour avoir ce côté bien sucré-salé de la salade. On mélange. J'ajoute ensuite le fromage avec le poivre. Comme ça, le poivre va attacher au fromage et bien se répandre dans toute la salade au mélange. On continue avec les tomates et l'huile. L'huile va permettre au poivre de se détacher cette fois du fromage et continuer à se répandre dans notre salade. Je termine avec les noix et le sirop d'érable. Et normalement, au fur et à mesure, vous voyez votre salade qui se fatigue. Cela veut dire que les feuilles commencent à être moins dures et se travaillent mieux et prennent moins de place. Pour la présentation, puisqu'on a déjà mélangé notre salade, on ne se prend pas trop la tête, on met une quantité désirée dans un plat. Ici, j'ai réparti ma salade en 4 parties. C'est une sucrée salée, ça va donc ouvrir l'appétit. J'essaye donc d'être un peu généreuse sur le plat. Et pour la présentation, une fois que la quantité désirée est prête, je mélange tout simplement la salade à l'intérieur du plat pour pouvoir présenter chaque morceau au-dessus de la salade. Et voilà, votre salade sucrée salée est prête. Bon voyage aux États-Unis!